j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le bilan entre le 9e et le 10e mois de Mila. Pour commencer, on va parler de la parole. Mila disait papa le mois passé, elle le disait de temps en temps. Et par contre maintenant elle le dit tout le temps, au moins 100 fois par jour, elle n'arrête pas. Donc c'est papa à toutes les sauces. Quand elle parle de papa, mais aussi quand elle parle de tout et n'importe quoi. Mila sait aussi dire maman. Elle l'a dit 4 ou 5 fois ces derniers jours. Mais elle le dit principalement quand elle a vraiment besoin de moi, quand elle est avec papa et qu'elle me voit et qu'il faut tout de suite maman. Ben là alors elle le dit maman. D'ailleurs elle l'a dit le jour de la fête des mères et ça m'a fait super plaisir. Parce que oui, la fête des mères en Belgique c'était le 12 mai. En France c'est un peu plus tard, je ne sais pas exactement quelle date mais c'est plus tard. Mila m'a rejoint, je continue. Donc au niveau, oui tu te vois. Au niveau alimentation, Mila tète toujours à volonté, mais elle a trouvé un certain rythme. Elle tète une fois le matin après son réveil. Ensuite elle va téter une deuxième fois l'après-midi pour s'endormir à la sieste. Et une troisième fois en fin de journée vers 6h, 6h30. Ensuite ce sera la tétée d'endormissement et puis la nuit elle tète 2 à 3 fois, ça dépend. Mais bon, quand elle demande je lui donne, il n'y a pas spécialement de rythme mais c'est le rythme qu'elle s'est fixé. Elle prend 3 repas par jour, donc elle mange à peu près 100 g de pommes de terre et légumes avec un tout petit peu de viande le midi. Elle mange une panade de fruits à 16h et elle mange une petite purée de légumes sans viande le soir un peu avant notre souper. À côté de ça, Mila grignote la journée. J'ai trouvé Nestlé qui fait des petits biscuits en forme d'étoile et je lui donne régulièrement quand elle a un petit creux au petit déjeuner par exemple, je lui donne ça. Sinon elle aime bien grignoter la même chose que nous au souper. Si on mange des pâtes, je lui donne des pâtes. Si on mange de la purée, même chose, je lui donnerai un peu de purée. Elle aime bien grignoter la même chose que nous le soir quand on mange. Et elle adore grignoter du pain aussi. Donc quand on va au restaurant ou même quand nous on mange du pain, j'ai tendance à lui donner une petite croûte de pain qu'elle aime bien grignoter. Voilà pour la nourriture. Coucou. Pour le niveau moteur, donc le mois passé Mila rampait, mais là maintenant elle rampe de plus en plus vite, elle traverse des pièces complètes, enfin elle va vraiment à une vitesse folle. Mila se met debout maintenant. Ah, Mila c'est une grande fille hein. Elle se met debout un peu partout, elle a trouvé le truc un jour, je mangeais sur la table du salon, vive l'exemple. Et elle a voulu attraper mon morceau de pain et elle s'est mise debout. Et depuis elle se met debout partout, au fauteuil, à la table, enfin partout ce qu'elle trouve. Elle se met même debout à la petite table des enfants dans la salle de jeu et elle est déjà tombée plusieurs fois parce que la table est un peu instable, donc à ce niveau là je dois vraiment faire très attention. Elle se met debout dans son lit aussi, enfin elle se met debout partout. Hein Mila? Alors Mila a aussi bien développé ses mains au niveau moteur. Elle fait coucou, donc quand je lui dis coucou Mila, elle fait coucou comme ça. Et dès que je chante une chanson, Mila fait un siphon. Voilà, un siphon. C'est bien Mila, mais je vous mettrai une petite vidéo juste après. Papa. 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 Bravo! Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font. 3 petits tours et puis s'en vont. Oui, coucou! Coucou Mila! Coucou! Mila c'est aussi une petite fille qui tient pas en place, donc au niveau assis c'est compliqué. Elle sait s'asseoir hein, mais comme elle est impatiente et qu'elle veut toujours faire quelque chose, enfin elle trouve toujours quelque chose à faire, et bien en fait elle tient pas assis très longtemps, ça dure 2 secondes le temps de l'habiller et hop après elle est par terre. Elle rentre et elle sort aussi toute seule de notre piscine à balles. Papa, voilà comme vous l'entendez, papa, c'est papa toute la journée.
Et le jour de ses 10 mois, Mila est restée pour la première fois seule avec papa. Donc comme c'était son mois anniversaire, c'était le 11 et que le 12 c'était la fête des mères, merci Mila, papa m'a offert un soin chez l'esthéticienne, un soin du visage ainsi qu'une pose de vernis. Et donc forcément le soin du visage je savais pas la prendre avec, donc papa a dû la garder. Ça s'est relativement bien passé. Elle a pleuré un petit peu au début pendant une bonne demi-heure sur les 2 heures où je suis partie, et après papa a géré en fait, hein. Il a improvisé, il a fait ce qu'il pouvait jusqu'à ce qu'il réussisse à endormir la demoiselle, et par chance elle s'est réveillée 2 minutes avant que j'arrive. Globalement ça, pour une première fois ça s'est très bien passé, on est assez content et fière d'elle vu qu'elle ne m'a, enfin elle a 10 mois, elle m'avait jamais quittée, donc ça a été un peu compliqué pour elle, mais au final ça s'est bien passé. Et pour finir, Mila n'a toujours pas de dents à 10 mois. On voit que les gencives travaillent, et la gencive est gonflée, il y a une petite bosse, on la sent au doigt. Et quand je regarde à la lumière, je vois la dent au travers de la gencive qui va percer, mais elle est toujours pas là. Donc théoriquement, dans le bilan du mois prochain, Mila aura une dent, je l'espère, pour ses 11 mois. Voilà, je vais vous laisser ici pour ce bilan du 9e au 10e mois. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à commenter. C'est un petit soutien et ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. À bientôt!